Bonjour internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau dossier, pour un nouveau top. Aujourd'hui on va parler des jeux compétitifs sur PC, je vous ai fait une petite sélection, alors épisode 1, et oui, il y a tellement de bons jeux compétitifs sur PC, je suis obligé de faire plusieurs épisodes pour vous en présenter le plus large choix possible, pour vous donner le plus de choix possible, un éventail assez conséquent pour que vous puissiez trouver un jeu sur lequel vous investir et essayer de profiter d'un univers compétitif de choix. Alors donc bienvenue sur cet épisode 1 les amis, je vous ai fait une petite sélection de 10 jeux qui me semblent pour moi personnellement être vraiment des bons jeux compétitifs sur PC, ils sont tous disponibles actuellement. Avant de commencer la vidéo, sachez que la plupart de ces jeux vous pouvez les retrouver sur mon lien Instant Gaming qui vous emmène sur le partenaire de la chaîne qui vous permet de trouver tous ces jeux à des prix cassés. Allez, sans plus tarder les amis, on se lance la petite sélection. 10e place. En 10e, je vous ai mis World of Warcraft. Et oui, World of Warcraft, l'unique, toujours là dans la majorité de mes tops. Il est 10e sur cette sélection des jeux compétitifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mode arène en PVP qui vous permet vraiment d'essayer de gravir les échelons des saisons d'arène et d'essayer d'être le meilleur possible. Vous avez le choix du 3 contre 3, du 5 contre 5. Il y a toujours du monde, c'est ça qui est bon sur WoW, c'est qu'il y a du monde partout. Donc vous pouvez vraiment faire que de l'arène tout le temps. Petite chose aussi intéressante que j'ai notée sur WoW, qui aussi ravive l'esprit compétitif, c'est le mode défi qui vous permet de faire des runs de donjons avec un timer, donc essayez d'être le plus rapide possible avec son groupe et vous pouvez retrouver le classement en ligne sur le site officiel. Vu qu'on est sur WoW, petite feature supplémentaire qui peut rajouter un petit peu de compétitif, c'est le combat de mascotte. C'est plus rigolo qu'autre chose, mais avec de l'investissement, on peut vraiment s'amuser à essayer d'être le meilleur des dresseurs de mascottes. 9e place. On passe à un tout autre style avec Street Fighter V qui sort en mi-février. Voilà la suite du jeu de baston le plus culte du monde, le plus connu du monde, Street Fighter. Épisode 5 disponible sur Steam à partir de mi-février, donc inutile de le présenter. Il est juste plus beau, plus fort, plus grand, plus puissant que les versions précédentes. Enfin bref, Street Fighter V va sortir, ça nous promet des énormes compétitions. Hâte de voir un peu ce que peut donner du très haut niveau sur Street Fighter V. Donc Street Fighter V a tout à fait sa place sur ce top, et bien sûr avec un mode online de matchmaking qui vous permet vraiment de combattre contre les gens du monde entier. Alors petit conseil perso, si vous voulez jouer à Street Fighter, ayez au moins une manette Xbox, ça peut être très bien, ou vraiment si vous voulez vraiment vous investir dans ce genre de jeu, achetez là, les pads spéciaux arcade, il y en a à des prix raisonnables. 8e place. On change encore de style, oui, on va mettre tous les styles ici. Trackmania les amis, la série des Trackmania, donc le plus joué étant le Nation. Sachez que Trackmania Turbo sortira en 2016, c'est le jeu de chronomètre par excellence, la série des Trackmania. Les gens s'investissent à fond pour essayer de faire les meilleurs scores sur les meilleurs circuits du jeu. Sachez surtout que les circuits et les modes de jeu sont faits par les joueurs, oui, par la communauté, par les joueurs, donc qui donnent une durée de vie à Trackmania, la série des Trackmania juste immense, voire infinie. Bref, Trackmania c'est vraiment le jeu de course absolu si vous voulez vous comparer aux autres joueurs, si vous voulez faire du compétitif. En plus c'est très simple à prendre en main. 7e place. Je vous remets un MMORPG, je vous ai mis Guild Wars 2. Et oui, Guild Wars 2, toujours, je l'aime beaucoup ce jeu. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous souhaitez y jouer gratuitement, vous pouvez en suivant le lien dans la description de la vidéo. Alors Guild Wars 2, qu'est-ce qu'il y a vraiment en PVP ? Le SPVP, qui est donc le PVP structuré, vous pouvez en faire dès le niveau 1. Voilà un des rares MMORPG où vous pouvez créer un perso, ne pas faire une seule quête et ne faire que du PVP pendant des heures. Donc le PVP de Guild Wars est vraiment l'un des meilleurs que je connaisse. Vous avez même un système de saison, de division, de récompenses et pas mal d'événements internationaux en stream en plus. Ce qui est assez intéressant de pouvoir voir les joueurs pros pour essayer de s'améliorer soi-même. Petite parenthèse, il existe aussi le MCM, le monde contre monde sur Guild Wars 2 qui propose dans un certain sens un côté compétitif, mais bon, c'est encore tout à fait autre chose. 6e place. Je vous propose Blade & Soul
avec son système d'arène en 1 contre 1, c'est un MMORPG qui vous promet vraiment de faire du gros PVP qui tâche. Donc des duels 1 contre 1 avec un système de cotation. Donc à vous d'essayer d'avoir la plus grosse cote possible pour avoir les plus grosses récompenses et pouvoir faire tout simplement la comparaison de caquettes. C'est parfait pour ça. Blade and Soul, MMO gratuit, disponible dès maintenant. Personnellement, j'ai eu un petit peu de mal avec le jeu, que ce soit pour le PVP ou le leveling, mais le côté arène PVP est juste excellent. Donc c'est gratuit, il faut s'investir un petit peu en début pour monter son perso, et après, vous pouvez vraiment faire du PVP et vraiment vous éclater. Allez, on arrive à la moitié de cette sélection, les amis, à la 5e place. Je vous propose StarCraft 2, le RTS de référence, qui est quand même le jeu de, le jeu de stratégie en temps réel de référence. Ça demande énormément de rapidité de réaction, c'est vraiment intéressant, ça change. Voilà, c'est un autre style complètement à part et unique comparé à tous les autres titres que je vous propose dans cette vidéo. Ce qui est intéressant avec StarCraft 2, c'est qu'il y a énormément d'événements, de vidéos, de streams. Donc pour essayer de s'améliorer et de comprendre comment marche le jeu à fond, à 100%, c'est vraiment super. Et bien sûr, le système Battle.net qui vous permet de faire des combats avec les joueurs du monde entier, il n'y a rien de mieux. Les possibilités de jouer en solo, en 1 contre 1, en 2 contre 2, etc. Ce qui est vraiment intéressant, ce qui permet vraiment de changer un peu le style de jeu et de coller un peu à tous les profils. Personnellement, c'est le genre de jeu où je suis une vraie quiche, alors je n'y touche pas. 4e, Counter-Strike Global Offensive, le meilleur FPS depuis presque 20 ans, rendez-vous compte. Counter-Strike, et oui, une licence indétrônable qui vous propose du 5 contre 5 en mode compétitif, en mode classé. Voilà, vous faites monter votre code, vous avez des petits loots à la fin de temps en temps, c'est très sympa. Et pareil, hein, Counter-Strike propose des streams, des événements, des vidéos, des tutos, des équipes de pros, des paris, enfin bref, il y a tout ce qu'il faut autour de Counter-Strike Global Offensive. C'est pour ma part l'un des meilleurs FPS compétitifs en ligne. Il coûte pas bien cher, hein, moins de 15 € sur Steam. Donc voilà, si vous voulez vraiment jouer à un FPS compétitif, pour moi c'est le meilleur, tout simplement. Je ne mâche pas mes mots. Allez, on arrive au top 3, médaille de bronze. 3e place, Rocket League, le succès de 2015. Hein. Il était sorti auparavant avec une autre version qui était passée complètement inaperçue. Et Rocket League est ressorti en 2015 sur PC et PS4. C'est une vraie tuerie, un vrai succès. Rocket League vous propose du 1v1, du 2v2, du 3v3. Tout ça avec un système de classement, de cotes et de saison. Alors Rocket League, pour faire simple, c'est un jeu qui mélange la course et le football. Alors il va falloir piloter votre petite voiture sur des terrains de foot où vous devrez tout simplement mettre des buts à votre adversaire sur des parties de 5 minutes. Donc c'est assez rapide, les parties s'enchaînent à un rythme dingue et on peut vite passer une nuit entière à jouer à Rocket League et à monter son niveau. Bref, enfin un jeu novateur, un jeu qui rapporte quelque chose de neuf, de nouveau, ça fait du bien, ça fait plaisir. Rocket League, 3e place. Médaille d'argent, 2e place. Pour Hearthstone, le jeu de Blizzard qui est juste partout depuis sa sortie. Il est sur PC, il est sur Mac, il est sur iPhone, il est sur Android, il est sur tablette, sur téléphone, il est partout. Hearthstone, le jeu de cartes à collectionner, c'est du 1 contre 1 principalement, avec des choses à débloquer, des saisons, des classements. Bref, je crois que j'ai pas besoin de le présenter. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il est tellement populaire que sur le net, vous trouverez partout des tutoriels, des joueurs qui proposent des decks, qui proposent des cours, des streamers qui proposent des tournois. Bref, vous avez tout. C'est vraiment une communauté large, mondiale à part entière. Si vous êtes un joueur un peu solitaire et que vous aimez des jeux comme ça, avec un peu plus de réflexion, c'est juste une tuerie. Disponible gratuitement dès maintenant. Et les amis, on arrive à la première place de ce top médaille d'or. Médaille d'or pour les MOBA. Et oui, les MOBA, c'est la grosse hype sur PC depuis 2-3 ans, voire 3-4 ans, allez, voyons large, depuis une paire d'années, avec notamment le mastodonte dans le genre League of Legends, qui est increvable, le jeu le plus joué au monde, sur PC notamment, suivi de près par Dota 2, autre tuerie, Smite et Heroes of the Storm, pour ne citer que les principaux MOBA. Ils sont tous gratuits. Ils ont tous une grosse communauté, ils ont tous une grosse communauté de streamers, de vidéos, de sites web spécialisés, d'équipes, de tournois, etc. Ce qui est intéressant avec les MOBA, c'est que ça remplace un petit peu les événements sportifs classiques, hein, le match de foot, le match de basket, le match de rugby. Il n'est pas rare de voir des joueurs passionnés qui passent des soirées à regarder des tournois en ligne. Et
et c'est assez incroyable le spectacle que ça envoie. Donc les MOBA, je pense qu'il n'est plus la peine de les présenter. C'est un système d'arène en 5 contre 5 généralement, tout en faisant gagner de l'XP à votre personnage, l'améliorer en lui achetant des items, etc. Pour info, le début des MOBA c'était avec le mode Dota sur Warcraft 3, mais là c'est une autre histoire, ça sera peut-être l'objet d'une future vidéo, on n'en est pas là encore. Bref, les MOBA, un style qui perdure depuis une paire d'années. Les MOBA qui remplacent petit à petit les MMORPG en termes de temps de jeu. Effectivement, à l'époque, il y a encore 10 ans, on passait plus de temps sur WoW ou Dark Age of Camelot que sur un MOBA. Maintenant, c'est l'inverse, ils sont passés devant les MOBA avec leur système de match qui dure une grosse demi-heure. On enchaîne les soirées sans se rendre compte du temps qui passe. Donc la question c'est combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va avoir un autre style qui va émerger dans les années à venir, qui va remplacer petit à petit le MOBA? Alors je pense que oui, de toute façon l'univers du jeu vidéo c'est sans cesse des nouveautés, des renouvellements. On va voir, pour le moment c'est vraiment ce qu'il y a, je pense, de mieux pour le compétitif. Après il faut savoir se trouver une équipe, se trouver des amis avec qui jouer, pour vraiment en profiter à 100%. Si vous voulez vous mesurer à d'autres joueurs partout dans le monde, sachez qu'il existe la plateforme ESL, qui est la plateforme la plus grosse plateforme qui regroupe les joueurs souhaitant évoluer dans des divisions, que ça soit de niveau amateur, semi-professionnel ou professionnel. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, il y a énormément de jeux, beaucoup de tournois et d'événements. Faites-vous votre petit nom sur cette plateforme ESL. Voilà les amis, c'était ma petite liste des jeux compétitif sur PC, c'était l'épisode 1, donc il y aura d'autres épisodes où je vais présenter d'autres titres. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous avez des titres à proposer pour les futurs épisodes, tout simplement. Si vous avez des critiques à faire, si vous voulez apporter votre expérience de joueur, il n'y a pas de souci. En attendant, moi je vais retourner faire un petit live. Je vous invite à suivre le Twitch Casamania-live, à vous abonner à la chaîne YouTube bien évidemment, à suivre le Facebook, le Twitter, et surtout, le plus important, un petit pouce vert, et amusez-vous, prenez du bon temps sur vos jeux préférés, c'est le principal. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Kaz, prenez soin de vous, bye bye.